Presque tous les trafiquants de drogue, meurtriers et criminels violents interpellés à Cleveland dans l'Ohio se retrouvent ici, dans la prison du comté de Cuyahoga. Les jeunes détenus comptent parmi les plus dangereux et les plus agressifs. Ils ont dit que j'avais tué quelqu'un et tiré sur 2 autres personnes. Ils ne respectent aucune règle, excepté les leurs. Tu peux tuer quelqu'un en prison comme tu le fais dans la rue? Tout le monde dehors! Les seuls à pouvoir les arrêter sont les gardiens. Tu comptes faire quoi, hein? Si la parole ne marche pas, on emploie la manière forte. Mets-les en position de prière. Pas comme ça. Tu sais pas comment on prie? Et certains détenus ne supportent pas la pression. J'en peux plus! Je préfère mourir plutôt que de rester ici! Prison du comté de Cuyahoga, Cleveland. Ce pénitencier à sécurité maximale abrite 2100 dangereux détenus. Me touche pas! Calme-toi! La plupart sont inculpés d'un crime, meurtre, viol, enlèvement, stupéfiant. La tension y est toujours présente. Mais la semaine avant Noël, il est plus difficile que jamais d'être enfermé ici, spécialement pour Antoine Prim. J'en peux plus! J'en peux plus! C'est pas possible! Après 5 jours de prison, il vient de faire une tentative de suicide. Il a essayé de sauter de la rambarde. Emmenez-le voir le psy. J'en peux plus! Je suis pas un criminel! J'ai 4 enfants à la maison et ils dorment avec moi toutes les nuits! Je préfère mourir plutôt que de rester ici! Il est homme d'entretien, sans emploi, et a été interpellé pour possession de stupéfiants. Je suis pas un criminel! J'ai 38 ans! J'ai jamais été en prison, jamais! C'est la première fois qu'il est accusé d'un crime. Le détenu Prim, cellule 22, a perdu les pédales. Il a décidé qu'il ne voulait plus rester ici, et il a essayé de sauter de la rambarde. Un autre détenu l'a attrapé et lui a dit de faire attention à ce qu'il faisait. J'en peux plus! Je crois que c'est sa première inculpation. C'est ce qu'il n'arrêtait pas de répéter. Il est pris de panique. Il ne voulait pas être ici, c'est toujours ce qui arrive pendant les vacances. Personne ne veut être en prison à l'approche de Noël. Ça a dû jouer sur son mental. Il s'est dit que la meilleure solution était de sauter et d'en finir pour de bon. Assieds-toi! Ne bouge pas, te cogne pas la tête! D'accord. J'en peux plus d'être ici! Ça fait combien de temps que t'es ici? Depuis mardi seulement! Relève la tête, parle. Depuis mardi? J'en peux plus! J'en peux plus! Calme-toi, on va te poser quelques questions. Monsieur Prim, je m'appelle Jennifer. Le personnel sait que le nombre de suicides et de tentatives de suicide augmente pendant la période des fêtes. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé avant votre incarcération? 4 enfants! Ils dorment dans mes bras toutes les nuits, et moi je suis ici! Je ne peux pas être avec eux! Bien, bien. Monsieur Prim, vous avez sauté de... Je n'ai pas sauté! Non? Je préférais être mort! Vous préféreriez être mort plutôt Je préférais être mort plutôt que d'être ici! Vous savez, si vous vous tuez maintenant, c'est pour toujours. Ils n'auront plus jamais de père. J'en peux plus! Si le personnel n'arrive pas à calmer ce père de 4 enfants, il ne sortira peut-être pas vivant de la prison. Main contre le mur! Le pénitencier de Cuyahoga abrite une population imprévisible, composée d'individus en colère, violents et incontrôlables. J'ai rien fait, allez! Plus de 2000 détenus sont répartis sur les 12 étages de cet établissement tentaculaire. Beaucoup sont de jeunes délinquants entre 18 et 25 ans, les prisonniers les plus susceptibles de causer des problèmes. La prison garde la plupart d'entre eux dans des unités séparées pour maintenir l'ordre. 10 heures, 7e étage. Cette unité pleine de jeunes délinquants est sur le point d'exploser. L'équipe de sécurité vient d'être informée qu'un nouveau gang aux méthodes brutales préparait une attaque contre les autres détenus. Son nom, les Heartless Felons. Nous avons un peu de retard à rattraper dans la lutte contre les gangs, car nous n'avions jamais eu de problème de ce genre ces dernières années. Membre de l'équipe d'intervention spéciale de la prison depuis 9 ans, l'officier Tevnin n'a constaté qu'une activité sporadique des gangs, jusqu'à récemment. C'est vrai que nous avons un problème de gang. Plusieurs membres des Heartless Felons sont incarcérés ici. La prison est devenue un rite d'entrée pour les jeunes délinquants. C'est ici qu'ils doivent faire leurs preuves. L'officier Tevnin surveille de très près Martino Harris, un jeune de 21 ans qui pourrait être l'un des meneurs. Il est poursuivi pour meurtre, accusé d'avoir tué un homme et tiré sur 2 autres dans un bar. Ils ont dit que j'avais tué quelqu'un et tiré sur 2 autres personnes. Mais ça s'est pas du tout passé comme ils disent, tu vois. Ils m'accusent d'un crime, je leur dis que c'est pas moi. Ils me disent qu'ils ont un témoin qui m'a vu, moi je leur dis qu'il ment, tu vois. On tourne en rond. Pour Harris, tout a commencé dans les rues malfamées de Cleveland. C'est dingue.
complètement dingue. Tu vois ça nulle part ailleurs. C'est la jungle. Les gens tirent d'abord et ne posent même pas de questions. Tu vois ce que je veux dire? Les jeunes de 13, 14 ans, ce sont des chiens enragés. On se croirait au Far West. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a rien de bon à Cleveland. Rien du tout. Il n'y a que la violence. Tout est violence. Un informateur a identifié Harris comme étant le général des Heartless Felons, celui qui fait régner la discipline au sein du gang. Mais Harris prétend qu'il en sait très peu sur ce gang. Ce gang se serait formé dans un centre pour mineurs. D'après ce que je sais, d'après ce que je vois, ils sont très violents. Je peux vraiment rien dire d'autre. C'est tout ce que je sais. Ouais, c'est tout. On dit que c'est assez mélangé. Des jeunes, des plus vieux, même des gardiens. Ouais, il y a de tout. Harris veille à ne révéler aucune information incriminante. S'il est identifié comme membre d'un gang, sa peine de prison pourrait être allongée. L'équipe d'intervention spéciale surveille un autre jeune de 21 ans, Mario Minor. Précédemment condamné pour trafic de drogue, Minor est accusé de meurtre aggravé. Minor réfute tout lien avec les Heartless Felons, mais admet qu'ils respectent leurs forces. C'est un mouvement puissant. Tout le monde veut s'asseoir à leur table. Tout le monde veut faire partie des Heartless Felons, à cause de leur réputation. Ils ont une réputation d'enfer, vraiment. Arrêter les Heartless Felons n'est pas le seul objectif de l'officier Tevnin et de l'équipe d'intervention spéciale. Ils assurent la sécurité du pénitencier entier. Prisonniers dérangés, assauts entre détenus et gardiens en détresse sont leur lot quotidien. Nous sommes là pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité dans cet établissement. Mon boulot est de répondre à toutes les urgences dans cette prison. Que ce soit un problème médical, une bagarre, une émeute, ou n'importe quelle autre urgence. Les détenus les appellent les Men in Black à cause de leur uniforme particulier. On a même une chanson. À chaque fois que les mecs de la sécurité débarquent avec leurs fringues toutes noires, on leur chante un petit couplet, tu vois. Quand ils arrivent, on chante Here come the Men in Black. Nous portons des uniformes noirs pour une raison précise, ils se remarquent. Les détenus nous reconnaissent quand nous intervenons, et quand ils voient les Men in Black arriver, ils savent que ça rigole plus, et qu'il ferait mieux d'arrêter. Parce qu'on est là pour prendre le contrôle de la situation. Aujourd'hui, l'un des meurtriers les plus célèbres dans l'histoire de Cleveland arrive à Cuyahoga. L'équipe d'intervention devra lui porter une attention particulière durant son séjour. Ils le garderont en isolement et l'escorteront partout, comme ils le font avec tous les détenus notoires. Allez Morales, c'est le moment d'y aller. À 22 ans, Alfred Morales a enlevé et battu à mort le frère de son meilleur ami, âgé de 12 ans. C'était un acte de vengeance car son ami avait refusé de lui donner un alibi pour un vol de voiture. Morales nie avoir eu l'intention de tuer le garçon. J'avais juste prévu d'aller au ciné avec un ami ce soir-là. C'est tout. Mais j'ai fumé de l'herbe, j'ai bu de la bière, j'ai pris de l'acide. Ce que j'ai fumé avait sûrement dû être coupé avec autre chose. Parce que j'ai fait un blackout. Condamné à mort, Morales a passé près d'un quart de siècle à attendre son exécution. Jusqu'à maintenant. Je suis dans le couloir de la mort depuis 24 ans. On m'a transféré ici pour me rejuger. Ma peine de mort a été infirmée. Il est maintenant en attente d'un nouveau verdict. Morales affirme qu'il éprouve des remords à avoir tué le garçon. Il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à ce crime que j'ai commis. Parce que j'étais très proche de la famille de la victime. C'est ancré dans mon esprit et j'y pense tous les jours. Morales occupe ses journées à essayer d'oublier son passé. Je veux pas y penser. J'essaie de garder la raison, de pas repenser à ce qui est arrivé, de pas trop gamberger dans ma tête. Je crois que ça servira à rien. Dans quelques jours, Morales se retrouvera devant un juge pour savoir s'il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. La plupart des détenus incarcérés à Cuyahoga clament leur innocence. C'est lui? Ouais, c'est ce gars-là. Smiley? Leland Smiley, âgé de 25 ans, le clame haut et fort. Dans la section d'admission, il est placé en détention pour vol à main armée et enlèvement. Tournez-vous à gauche. Avant d'être conduit dans une unité par un officier de l'équipe d'intervention spéciale. Smiley a déjà été emprisonné 3 fois. Il a été libéré il y a 3 mois après avoir purgé une peine d'1 an pour trafic de drogue. Ils m'ont mis en prison pour rien, quoi. Ce n'est pas le premier séjour de Smiley ici, mais cette fois, il prétend avoir été faussement accusé. Il maintient qu'il était en prison quand le crime a été commis. Comment je peux commettre un crime alors que je suis déjà en prison?
Il semble qu'il n'ait été identifié que d'après une photo, et il maintient que le système devrait pouvoir vérifier sa version des faits. Ils m'ont accusé de 2 vols, de 2 enlèvements, de port d'armes illégales et de plein d'autres trucs dingues censés être arrivés. Et ils croient que c'est moi. J'étais incarcéré pendant tout ce temps-là. Ça aurait dû être dans l'ordinateur, ils auraient dû savoir que j'étais en prison. Un bracelet, un billet de 10 $. Smiley doit attendre son procès pour savoir si son alibi est valable, et cela pourrait prendre du temps. Pardon? Je veux que vous la fermiez maintenant, compris? Et ça cause toujours. Mettez-vous en rang, main contre le mur. Purger une peine à Cuyahoga déclenche l'agressivité. J'ai juste envie de taper sur quelqu'un, je suis vraiment pas bien. Il y a des jours où quand tu te réveilles ici, tu te sens perdu, tu vois. Monsieur Smiley, entrez. Il sera placé temporairement dans l'un des dortoirs de la section d'admission. Mais Smiley proteste déjà auprès de ses gardiens. J'ai même pas droit à une cellule. Tu veux une cellule? On en a une spéciale pour toi. Allez, descendez de là, c'est l'heure de la douche. S'il persiste à causer des problèmes, il pourrait se retrouver en isolement préventif, à l'écart des autres détenus, dans une cellule minuscule. Tout le monde doit descendre des lits et aller prendre une douche. C'est sa règle. Comment il peut inventer ses propres règles quand c'est pas obligatoire? Pour qui il se prend ce mec? C'est même pas dans le règlement. 7 heures. L'équipe d'intervention répond à un appel d'urgence. Un prisonnier a agressé un gardien. Leur rôle consiste à maîtriser le détenu violent. Le détenu Clint Boyd est incarcéré pour harcèlement. Les officiers ont utilisé du gaz lacrymogène pour l'immobiliser. La sensation de brûlure l'a fait stopper net. Pour leur sécurité, les officiers lui ont mis un masque pour l'empêcher de cracher. Ils vont nettoyer les résidus du gaz, ce qui pourrait accentuer la sensation de brûlure. Cligne des yeux. Allez, cligne des yeux. Non. Tu dois cligner des yeux quand je fais couler l'eau. Ouvre-les. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu peux m'essuyer? Non, je peux pas, ça ne ferait qu'empirer. Continue juste à cligner des yeux et dis-moi, t'es prêt à parler à l'infirmière? L'eau me pique encore les yeux. Faites quelque chose, ça me fait mal. Mets de l'eau, allez. Mets de l'eau dessus. Allez, grouille-toi. Vite, vite. Mets de l'eau. Vite, Calme-toi, tu vas te faire mal. vite. Calme-toi. Mets de l'eau. Cligne des yeux. C'est ce que je fais. Cligne des yeux quand l'eau coule dessus. Ok, ok. Ok, Ça va mieux là? oui, c'est bon. Alors ouvre les yeux. Attends, c'est là que ça a commencé à me brûler tout à l'heure. Attends, on va crasser convenablement. Ça va, ça va. C'est fini. Allez, ramène-le. C'est bon? Oui. Ok, je m'en occupe. Le sergent Kelly, un membre de l'équipe d'intervention spéciale, calme le détenu en attendant que la psychiatre l'évalue. Selon Boyd, la raison de la bagarre était la nourriture. J'essaie pas de causer des problèmes ni des complications. Je voulais juste de la nourriture, je voulais manger. Je suis allergique au lactose. Je peux pas en manger. J'ai pas mangé depuis 3 jours parce qu'il me donne du lait et du fromage. Je peux pas manger ça. Je suis allergique au lactose, mec. C'est pas possible. Ça fait 3 jours que j'ai rien mangé. J'avais tellement faim en me levant ce matin que j'ai craqué, mec. C'est au Dr West, la psychiatre, de déterminer si Boyd est rationnel ou s'il doit être transféré dans une unité psychiatrique pour sa propre protection et celle de ses gardiens. Vous êtes suffisamment calmé maintenant? Maintenant, oui. Parce que rester allongé comme ça là-dedans, sans manger, je devenais fou. Il faut que je m'occupe l'esprit. Même si c'est juste avec un livre ou autre chose. Si vous pensez pouvoir vous contrôler et que vous n'avez pas l'intention de vous faire du mal, Non. à vous ou aux autres, Non, alors vous n'irez pas en service psychiatrique. je veux pas de problème. Je veux pas de problème avec lui. Ni avec personne d'autre, d'ailleurs. Je veux juste faire une croix là-dessus. J'en ai marre. N'oubliez pas que vous êtes en prison et que la priorité ici, c'est la sécurité, ok? Ok, j'ai compris. Très bien. Nous conduisons le détenu en isolement préventif. Boyd n'a pas besoin d'aller en psychiatrie et ils changeront son régime alimentaire. Mais il passera quelques jours dans une cellule d'isolement située au 10e étage pour s'être battu avec un gardien. L'isolement préventif sert à contrôler les détenus les plus agités, les plus dangereux. À Cuyahoga, c'est toujours plein. Les cellules mesurent 1,50 m sur 2,50 m. Ici, Boyd n'aura aucun privilège. Pas de téléphone, pas de visite, pas d'eau courante. Quand on me demande un vêtement, tends-le nous.
Ne le jette pas. Ne te retourne pas, ok? Enlève tes chaussures et pose-les derrière toi. J'ai compris. Voilà mes chaussures. Ok, c'est bon. C'est seulement lorsque Boyd arrêtera de protester et de défier le personnel qu'il sera réintégré dans l'unité principale. « 14 heures, 7e étage. Le sergent Kelly vient de faire une découverte troublante dans son enquête sur les Heartless Felons. Il a reçu un message écrit anonyme affirmant que le gang prévoit d'attaquer un détenu récalcitrant. C'est un formulaire de demande qui a été laissé sur le bureau d'un gardien pendant qu'il faisait une ronde. Un message est inscrit sur l'un des côtés. Attention, à lire d'urgence, gros problème. Et encore, à lire d'urgence, gros problème. Quand on l'ouvre, on voit qu'à la place du nom du détenu, quelqu'un a écrit « Grosse bagarre, besoin d'aide, très vite ». Et ensuite, les membres des Heartless Felons veulent provoquer une grosse bagarre. On est nombreux à avoir peur et on ne veut pas être blessés. Aidez-nous le plus vite possible. Voici des noms et des numéros de cellules. 4 individus sont nommés et l'un des 4 est désigné comme étant le meneur. Parmi les noms cités figurent Martino Harris et Mario Minor. Kelly et son équipe se précipitent vers l'unité du 7e étage. Ils doivent agir rapidement. D'après le message, le gang est armé. Jeudi après-midi, prison du comté de Cuyahoga. Plus d'une dizaine de membres de l'équipe d'intervention spéciale et de gardiens font irruption dans l'unité qui abrite les Heartless Felons présumés. Il faut faire vite. Ils ont été informés que le gang dispose d'une arme artisanale. Ils doivent la trouver rapidement, avant qu'elle ne soit utilisée contre un détenu ou un gardien. Ils verrouillent l'unité et se lancent à la recherche des 4 meneurs présumés. Allez, allez, restez tranquille, sortez de vos cellules, les mains sur la tête. Il faut faire preuve de force. Nous les avons déplacés hors de la zone afin d'éviter que cela ne dégénère. L'une des cibles est le détenu Tino Harris, considéré comme le général des Heartless Felons. Un informateur affirme qu'Harris et 3 autres membres du gang prévoient d'attaquer les détenus peu coopératifs. Ne bouge pas. Tu m'as compris? Si des preuves sont récoltées contre eux, leur peine pourrait être allongée. Fais bien attention à toi. Je l'emmène ailleurs. Ok. Les détenus sont conduits dans des pièces différentes pour un interrogatoire. Je sais rien, mec. On va faire une enquête. Je vous assure, je sais rien du tout. Ok. Croyez-moi, monsieur, je sais rien du tout, je suis pas au courant. On a trouvé des armes. Quelqu'un sait quelque chose? T'as été impliqué, on va faire une enquête. Vous allez me mettre au trou? Oui, c'est exact. Je vous jure devant Dieu, ma mère, Jésus-Christ. Il n'a rien à voir avec ça, rien du tout. Au revoir. Le reste des détenus est conduit hors de l'unité et placé dans la salle de récréation. Assieds-toi n'importe où. Main contre le mur et reculez d'un pas. Le sergent Kelly doit procéder à une fouille de chaque détenu de cette unité, au cas où l'un d'eux aurait l'arme sur lui. Restez tranquille, il s'agit d'une fouille. Normalement, quand on trouve une arme, ce n'est pas la seule. Mais nous n'avons rien trouvé cette fois-ci. Le sergent Kelly et les autres officiers fouillent soigneusement les cellules à la recherche de l'arme. Les détenus sont passés maîtres dans l'art de dissimuler des objets dans les toilettes, les lavabos, sous les lits, derrière les prises murales. Les officiers découvrent l'arme de fortune. Elle était cachée dans la doublure plastique d'une poubelle. Une arme qui aurait pu être utilisée pour poignarder quiconque refuserait d'obéir. Ils avaient caché une arme de fabrication artisanale dans la poubelle. L'un de nos agents vient de la trouver. Il s'agit d'une tige de métal dans un manche improvisé. Les officiers découvrent également d'où provient le métal utilisé en guise de lame. Je ne sais pas. Je crois que c'est le seul qui manque. Le ressort qui contrôle la pompe du bidon de produits d'entretien. C'est ça qu'ils ont pris pour fabriquer leur arme. C'était un morceau de métal rigide d'une quinzaine de centimètres. Ils avaient montré cette arme à plusieurs détenus dans l'unité, pour leur faire comprendre que s'ils refusaient d'obéir à leurs ordres et de coopérer, ils s'en serviraient contre eux. C'était leur façon de les intimider. Nous avons également été alertés sur la possibilité d'une bagarre qu'ils provoqueraient. Le sergent Kelly a trouvé l'arme. Maintenant, il veut découvrir qui est responsable. Nous les avons menottés. On les a fait sortir et on a examiné toutes les preuves. Quand vous trouvez une arme, vous prenez ça au sérieux. Mais il semble impossible de faire parler les membres présumés du gang. Lorsque les détenus enfreignent les règles, ils sont placés en isolement. C'est le cas de Leland Smiley, 25 ans, accusé de vol à main armée et d'enlèvement. Il soutient toujours qu'il était en prison quand le crime a été commis.
ce qui le rend difficile à gérer. Je suis en isolement au trou. Je peux pas téléphoner, j'ai droit à aucune visite. Tout ce que je peux faire, c'est prendre une douche et m'allonger. Je reçois pas de courrier, j'ai rien. Il dit s'être retrouvé en isolement pour avoir trop parlé, rien de plus. J'étais en train de parler dans le couloir et j'ai pas obéi à un ordre. Apparemment, on peut pas parler ici. La liberté d'expression n'existe pas. J'ai fait pas mal de bêtises avant, mais tout ça, c'est du passé. J'ai fait quelques séjours ici, mais j'avais jamais été au trou. Je sais absolument rien sur mon dossier. Ils veulent me faire porter le chapeau dans cette affaire. Mais c'est évident que c'était pas moi. Parce que j'étais en prison, donc j'y comprends rien et je me sens un peu plus abattu tous les jours. L'isolement signifie qu'il ne peut plus communiquer avec sa famille. Et à l'approche de Noël, Smiley est en train de perdre pied. C'est l'anniversaire de mon fils le 21 décembre. Et après c'est Noël. Je vais tout rater. Ils voient pas ce que je vois. Ils ressentent pas ce que je ressens, car ils sont pas moi et ils savent pas ce que je vis. Ils se fichent que je vois plus jamais mon fils. Ils se fichent que je passe plus jamais Noël en famille. Comment je le sais? Parce que je l'ai vu. C'est dans l'ordinateur, j'étais incarcéré. Ça chauffe à l'intérieur. J'ai la rage, mais je sais que je peux pas aller trop loin. Si Smiley n'arrive pas à contrôler sa colère, il va finir par blesser quelqu'un. Dans l'unité psychiatrique, le détenu Antoine Prim a été placé sous surveillance à cause de ses tendances suicidaires. Il a essayé de se donner la mort après avoir été arrêté pour un délit mineur de possession de drogue. Je suis monté sur la rambarde. J'ai grimpé quelques barres. J'ai regardé en bas et je ne savais pas quoi faire. Les gens se précipitaient. Et moi, je suis descendu et puis je suis remonté sur la rambarde. Mais j'ai pas sauté. J'ai pas dormi depuis que je suis là. Ça fait une semaine. Je suis angoissé. J'ai jamais été en prison avant. Ni celle-là, ni une autre. Je me suis jamais retrouvé dans un endroit pareil. Prim risque de passer plusieurs jours derrière les barreaux avant de voir un juge. Mais s'il est reconnu coupable, il pourrait ne pas revoir sa famille avant des mois. Ça me donne envie de me tuer. J'ai plus envie de vivre. Je tiendrai pas le coup. Les murs se referment sur moi. Et je vois pas de sortie. Je n'arrête pas de chercher mes enfants et je les trouve pas. Ils me manquent tellement. C'est pas moi, j'ai rien fait. J'ai pensé à me cogner la tête contre la fenêtre, contre la porte jusqu'à me mettre KO. Ou avec un peu de chance arriver à me tuer. Ou me mettre la tête dans les toilettes. Il y a plein de façons de se tuer. J'aurais pu le faire avant que les gardiens arrivent. Je sais pas. Je ferai n'importe quoi pour sortir d'ici. Je suis prêt à tout. Je vais mourir si je reste ici toute la nuit. L'équipe d'intervention et le personnel doivent le surveiller de près. Sinon, Prim ne passera peut-être pas la nuit. Je peux pas dormir. Que tout le monde reste tranquille. Dans la prison de Cuyahoga, les gardiens ne portent pas d'armes. Si un détenu s'en emparait, des vies seraient en danger. Mais l'essor du gang des Heartless Felons et la découverte d'une arme artisanale rendent la vie des membres de l'équipe d'intervention beaucoup plus risquée. Nous connaissons nos limites. Je sais que je ne pourrai pas gagner. S'ils voulaient prendre le contrôle de cette unité, ils pourraient le faire. Alors les Men in Black s'entraînent dur pour se protéger contre toutes les menaces. Je mets ma jambe là et je fauche. Nous ne sommes pas là pour leur taper dessus. Nous avons tous été formés pour mettre à terre l'individu et le neutraliser sans avoir à frapper. Voilà. Il est immobilisé. Celui qui n'a pas peur ne devrait pas travailler ici. J'ai peur à chaque fois que je franchis cette porte. Donc je sais ce que j'ai à faire pour sortir d'ici vivant. Donne-moi ta main. Je prends mes menottes. Clic, clic. Il est neutralisé, ok? 11h du matin, vendredi. L'équipe d'intervention spéciale interroge un membre présumé des Heartless Felons en isolement. Il tente d'obtenir plus d'informations sur le poignard et celui qui l'a fabriqué. Nous allons approfondir l'enquête, interroger les détenus et essayer d'obtenir d'autres informations pour savoir ce qui s'est réellement passé. Nous allons essayer d'identifier qui sont les membres du gang d'après les informations dont nous disposons. Martino Harris a été décrit par un informateur comme étant le général du gang. Il nie avoir eu connaissance de l'arme. Ils m'ont même pas dit qu'ils avaient trouvé une arme. C'est la première fois que j'en entends parler. J'ai jamais vu aucune arme depuis que je suis ici. Mais je m'inquiète pas trop. Ils peuvent pas me faire grand-chose. En instance de procès pour meurtre, Harris n'est pas intimidé par l'équipe d'intervention spéciale. Ces mecs sont tarés. Ils ont leur propre gang.
Des Men in Black. Ouais. Ils sont coriaces, ils jouent au dur. Et ils s'amènent jamais tout seuls. Ils sont toujours à 5 ou 6 contre 1. Tu peux pas gagner contre eux. Impossible. Ils t'auront toujours. Tu vois ce que je veux dire? Cela n'empêche pas Harris de les défier. Mais si t'en passes un à tabac, ils sauront à qui ils ont affaire, ils te respecteront, après t'avoir bien amoché, bien sûr. Ils se souviendront de toi. T'as une arme en ta possession? Non, monsieur. Les officiers interrogent également Mario Minor, un autre membre présumé des Heartless Felons. C'est lui qui aurait fabriqué l'arme. Tu veux la voir? Je veux voir à quoi ça ressemble, parce que je sais pas comment en fabriquer une. Montrez-la moi. J'aimerais bien savoir de quoi ils se sont servis. Où tu trouvais les pièces pour fabriquer ça? Il y a beaucoup de types qui te filent la trouille dans cette unité. Tu peux tuer quelqu'un en prison comme tu le fais dans la rue. Tu peux arnaquer quelqu'un en prison comme tu le fais dans la rue. La seule différence entre la rue et la prison, c'est comment tu obtiens de l'argent. Dans la rue, t'as des morceaux de papier vert. En prison, t'as l'économa. Ceux qui admettent faire partie d'un gang risquent des peines plus lourdes. Et bien que Mario nie toute appartenance à un gang, ses liens avec les Heartless Felons restent opaques. C'est un mouvement très puissant maintenant. Je dirais pas que c'est un gang. C'est un mouvement puissant. Tout le monde veut faire partie de cette famille. Parce qu'ils sont partout. Le sergent Kelly doit découvrir s'il y a d'autres membres du gang ou d'autres armes dans l'unité. Et il doit le faire rapidement. Un autre détenu en isolement, Alfred Morales, un meurtrier d'enfants, vient de passer en jugement. Il ne retournera pas dans le couloir de la mort, mais la cour l'a condamné à 55 ans de prison. Il passera au moins les 30 prochaines années derrière les barreaux. Je voulais que ça se termine, et j'étais satisfait du verdict. Je sais ce que va être le reste de ma vie maintenant. Et c'est mieux que ce que je vivais avant. J'ai plus cette menace d'être exécuté à n'importe quel moment. Morales déclare qu'il aurait pu continuer sa bataille juridique, mais qu'il a choisi de ne pas le faire. J'ai passé un accord pour la famille. Pour la famille de la victime. C'est le petit frère de mon meilleur ami que j'ai tué. Le temps aurait effacé ce terrible assassinat de sa mémoire. C'est très flou dans mon esprit. J'aimerais pouvoir dire que j'ai fait ça parce que j'avais un motif. Mais j'avais aucun motif. Il n'y avait aucune raison. J'ai perdu les pédales. J'en assumerai toujours la responsabilité, parce que j'ai choisi de commettre cet acte. Morales dispose maintenant de 3 décennies derrière les barreaux pour réfléchir à son crime. Je sais que si j'avais pas été sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, ça serait jamais arrivé. J'étais quelqu'un de bien avant ça. Et je suis quelqu'un de bien maintenant. Je resterai toujours quelqu'un de bien. L'équipe d'intervention le transférera au pénitencier de Trumbull dans la semaine. Le lendemain de sa tentative de suicide, le détenu Antoine Prim est conduit chez le médecin. J'ai fait ça parce que je supportais plus d'être enfermé dans une cellule. Et devinez où j'atterris? Dans une cellule. Le psychiatre doit s'assurer que Prim ne représente plus aucun danger pour lui-même et pour les autres, avant de le laisser réintégrer l'unité principale. Je dois aller voir un psy. J'ai fait une tentative de suicide. Alors, d'après les informations que j'ai sous les yeux, vous avez essayé de vous jeter de la rambarde. Je ne veux plus vivre, je vaux plus pour ma famille si je suis mort, et très perturbé, incontrôlable. C'est exact? Oui. Expliquez-moi. Je ne supporte pas d'être enfermé. Je ne tiendrai pas le coup. Le fait d'être incarcéré m'a complètement anéanti. Je suis hyper angoissé. Cet endroit me terrifie, ce qui m'entoure. Je suis claustrophobe. Je me sens piégé. Le psychiatre soutient que Prim a la force nécessaire pour survivre en prison. Êtes-vous suicidaire à présent? Mais vous étiez suicidaire hier. Je ne supportais plus d'être dans cet espace clos. Ça me rendait fou. Avez-vous été en prison auparavant? Pendant quelques jours, mais jamais comme ça. On pouvait se promener. Vous savez, la prison est difficile pour tout le monde. Je m'habituerai jamais. Vous pouvez, et vous le ferez. Arrêtez de vous dire... Je peux pas. Laissez-moi finir. Arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas vous adapter à la prison. Vous savez quoi? Je ne veux rien savoir sur cette adaptation. Pourtant, il le faut. C'est nécessaire. Je ne reviendrai jamais ici. Je refuse de m'adapter. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que beaucoup disent qu'ils ne tiendront pas le coup, et tout le monde finit par s'y faire, car ils n'ont pas le choix.
Vous savez que posséder de la drogue vous fait courir un risque, ok? Vous le savez. Oui, je sais que je suis responsable. Et vous devrez y faire face. Vous devrez surmonter cette épreuve. Mais vous n'êtes pas suicidaire, donc je ne vais pas vous garder ici. Je vais vous renvoyer dans l'unité principale. Cet homme ne montre aucun signe de dépression. Il n'y a rien chez lui qui indique un trouble dépressif, une dépression clinique d'un point de vue psychiatrique. D'accord? Bien. Courage. Merci, docteur. L'une des choses à propos de cet homme, c'est qu'il semble assez malin. C'est le sentiment que j'ai. Je ne connais pas grand-chose sur lui, mais je pense qu'il est rusé. Il formule ce qu'il dit d'une façon dont il pourra tirer avantage. Ce sac est tout ce qui me reste. Il ne reste que quelques jours avant Noël. Prim espère sortir à temps pour pouvoir le passer avec sa famille. Cela sera au juge d'en décider. Il est quelle heure? Il est 15h45. Cellule 2 pour toi, cellule 4 pour toi. Samedi, 10 h du matin. L'enquête menée par le sergent Kelly sur les Heartless Felons est devenue encore plus risquée. Un des détenus affirme que cet autre individu appartiendrait aux Heartless Felons. Le sergent Kelly doit agir vite et découvrir la vérité pour protéger les autres détenus. Nous avons des raisons de croire qu'il reste encore un bon nombre de Heartless Felons dans la section 7B. Notre priorité est de trouver le détenu qui a été identifié comme étant celui qui fabrique les armes, cellules 7B1 et 7B5. Il est connu sous le nom de l'exécuteur ou l'exterminateur. Les premiers suspects étant toujours en isolement, l'équipe d'intervention retourne dans l'unité pour interroger 7 autres membres présumés du gang. Mets tes mains contre le mur. Mets-les en position de prière. C'est pas comme ça qu'on prie. Tu sais pas comment on prie? Messieurs, écoutez-moi. Nous avons des raisons de croire que vous êtes liés aux Heartless Felons et que vous avez eu connaissance de l'arme qui a été retrouvée dans l'unité principale. Vous allez être enfermés, placés en cellule d'isolement préventif au 10e étage. Pardon? Je suis pas de l'Ohio. Vous ne pourrez pas communiquer. Je connais pas ces Heartless Felons. Vous devrez coopérer. Vous devrez coopérer et vous nous direz tout ce que vous savez. C'est qui ces Heartless Felons? J'ai rien à voir avec ça. J'aime New York. Je trompe pas là-dedans. C'est ça. Dites ça à l'administration du pénitencier, au niveau supérieur. Présentement, c'est une violation des règles. Je dis juste qui a dit ça, qui a raconté ces salades. Très bien. Maintenant, écoutez-moi bien. On ne discute plus, on ne parle plus. Vous allez être conduits en isolement. Ok, emmenez-les au 10e. Au 10e étage, les détenus subiront une fouille corporelle avant d'être enfermés en cellule d'isolement. C'est une procédure standard pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'armes ou de drogue sur eux. Vous allez être conduits dans l'unité 10C. Vous devrez vous placer au fond de la cellule, face au mur, en permanence. Ensuite, vous reculerez d'un pas. Vous enlèverez un vêtement à la fois. Une fouille corporelle sera effectuée. Nous allons nous assurer que vous n'avez aucun objet de contrebande sur vous. Un prisonnier refuse d'être fouillé au corps. Eh, vous nous avez fait une fouille à nu l'autre jour. C'est quoi ces méthodes? Bouclez-la et regardez le mur. Qu'est-ce que vous allez nous faire encore? Je vais vous dire ce qui va arriver. Vous ne voulez pas être fouillé? Sûrement pas. D'accord, tu as la chaise de contention? Nous allons vous faire asseoir sur la chaise de contention car j'ai des raisons de penser que vous avez un objet de contrebande sur vous. Si c'est ce que vous voulez, vous resterez sur cette chaise jusqu'à ce que vous obtempériez. Lève tes pieds. Et si à la fin de la fouille vous refusez toujours d'obtempérer, si vous ne voulez pas coopérer, nous couperons vos vêtements pour nous assurer que vous ne cachez rien et que vous n'avez aucun objet de contrebande sur vous. T'es content, je suis bien attaché là? Va te faire voir, pauvre type. Le sergent Kelly le met dans la chaise de contention, tandis que les autres détenus sont conduits en cellule. Au suivant. Vous allez d'abord enlever le haut. Ne vous détournez pas du mur. Passez votre main dans les cheveux. Ok, tournez-vous face à moi. Ouvrez la bouche. Tirez la langue. Tournez-vous face au mur. Main sur la tête. Restez face au mur jusqu'à ce que vous entendiez la porte se refermer. Placez-vous au fond de la cellule. Le sergent Kelly espère que l'un de ses détenus lui révélera des informations sur le gang. Il recherche des preuves suffisantes pour inculper les meneurs. Baissez-vous sur le sol, tous ces 3 fois. Une fois que tous les prisonniers sont en isolement, Kelly retourne parler aux détenus récalcitrants. Écoutez-moi bien. Personne n'essaye de vous provoquer. Nous ne sommes pas là pour ça. On vous a identifié comme quelqu'un qui aurait pu avoir connaissance ou être lié à l'arme qui a été trouvée la nuit dernière. D'accord?
Si vous n'avez rien à voir avec ça, alors vous pourrez l'expliquer. Vous exposerez votre version à l'enquêteur lundi. Si vous ne voulez pas coopérer, vous ne me laissez pas d'autre choix que de vous inculper pour refus d'obtempérer. Ce qui signifie que vos visites, vos appels téléphoniques, tous vos privilèges seront suspendus jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous obtempérez ou on vous emmène à l'infirmerie pour qu'ils coupent vos vêtements? Non, je veux pas rester sur cette chaise. Bonne décision. Je vais vous pousser dans le couloir. Ils vont vous sortir de cette chaise. Vous allez être menotté. Vous devrez mettre vos mains dans le dos. C'est la procédure habituelle. Détenu placé en isolement préventif. Violation de la règle 21. Le sergent Kelly tient à lancer un message clair aux Heartless Felons. Il ne laissera jamais le gang s'implanter dans cette prison. Antoine Prim est sur le point de passer devant le juge. Et il est inquiet. Il risque plusieurs mois derrière les barreaux pour possession de drogue. Quand on me regarde, on voit bien que je suis pas un drogué. Je n'ai jamais été impliqué dans un crime. Le seul ennui que j'ai eu avec la justice, c'est un incident de la circulation. Il y a une raison pour laquelle j'étais jamais allé en prison, à la différence de tous mes amis. Il y a une raison pour laquelle je me suis jamais retrouvé enfermé. Prim veut simplement être libre. Il est sur le point de savoir s'il aura cette chance. 9 h du matin, prison du comté de Cuyahoga. Après une semaine en isolement, le détenu Leland Smiley vit une véritable descente aux enfers. Smiley Leland, main contre le mur. Ils m'ont enfermé sans preuve. Ils m'ont mis tous ces crimes sur le dos. Ils savent que je suis innocent, parce que j'étais à Belmont. Il prétend toujours avoir été faussement accusé, mais la prison n'a pas d'autre choix que de le garder. Je suis arrivé au point où tout peut arriver, car j'ai vraiment la rage. Je suis vraiment en train de craquer. Le pire, c'est quand je parle à mes enfants au téléphone et qu'ils me demandent « Papa, quand est-ce que tu rentres ?» Et moi, je dois leur dire que je sais pas. Smiley attend toujours de passer devant un juge. J'irai peut-être pas au tribunal avant 3 ou 4 mois. Ça peut encore être poussé. Je comprends pas ce qui m'arrive. À chaque fois que j'ai été enfermé ici, j'ai vu personne avant 5 ou 6 mois. Pas d'avocat, pas de juge. Tout ce que je sais, c'est que je suis ici pour un crime que j'ai pas commis. Vous voulez l'envoyer en cellule? S'il est reconnu coupable, Smiley risque une lourde peine. Je pourrais écoper de 30 ou 40 ans si c'est ce qu'ils veulent. Je suis perdu, complètement perdu. Je vais rater Noël, l'anniversaire de mon fils. Je comprends pas ce que je fais là. Mais il devra tenir le coup jusqu'à son procès. La loi dit qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Moi je suis coupable jusqu'à ce que je sois déclaré innocent, car je suis enfermé ici. C'est l'enfer. Un vrai cauchemar. Ça fait mal. Il faut que je m'accroche. Un détenu vient de recevoir de bonnes nouvelles. Marchez jusqu'au bout du couloir. Je rentre chez moi. Je vais retrouver ma famille. Mes enfants me manquent tellement. Quand je sors d'ici, je rentre chez moi à pied. Ça sera sûrement la meilleure promenade de ma vie. J'espère que si je te revois, ça sera chez l'épicier du coin. Ça marche. Arrête-toi là face au mur. Il considère qu'il a eu de la chance d'être tombé sur une juge plutôt clémente. Je pense qu'elle s'est rendue compte que je n'avais rien à faire là. Et du coup, elle a essayé de comprendre mon cas. Elle a réduit la peine autant que j'avais déjà purgé, ce qui voulait dire une libération immédiate. L'équipe d'intervention supervise la procédure de sortie. On va lui rendre ses vêtements. Quand il sera habillé, nous le conduirons au bureau de sortie. Ils traiteront ses informations et s'assureront qu'il ne fait pas l'objet de mandat d'arrêt. Ensuite, nous le libérons. Ok, passe cette porte, tourne à droite et récupère tes affaires. Allez, au revoir et bonne chance dehors. Merci, salut. Voilà, c'est par là-bas, tout droit. Je peux me tourner maintenant? Je n'ai plus à faire face au mur. C'est fini. C'est bien. Ils vous payent pas assez. J'ai vu pas mal de choses tout le temps que j'étais ici. Vous faites du sacré boulot. Je pense même que je vous ai rendu la vie dure quelquefois. De l'air frais, enfin. J'aurais jamais imaginé apprécier autant l'air frais. C'est trop bon. C'est dingue. J'y crois pas. Je suis tellement heureux.
La première chose que je vais faire, c'est sortir d'ici et aller vers l'ouest. Tout droit jusqu'à la 48e rue, chez mon oncle. Et je vais appeler ma femme. Prim affirme avoir retenu la leçon. Je veux plus jamais me retrouver ici. Je serai mort avant. Faudra me tuer. Tant que je pourrai me contrôler, je reviendrai jamais ici. Mais si jamais il franchit la ligne jaune, il y aura toujours une cellule qui l'attendra au pénitencier du comté de Cuyahoga. L'équipe d'intervention spéciale libère Mario Minor, membre présumé des Heartless Felons, de sa cellule d'isolement. Ils n'ont pas pu prouver que Minor a fabriqué l'arme, ni même qu'il appartient à un gang. Donc c'est pas lui qui a fait l'arme? Non, apparemment c'est pas lui. Honnêtement, ça va rien stopper. Même si on est au trou, ça n'empêchera rien. Dans tous les cas, ils continueront à faire ce qu'ils ont à faire. Mais ils maintiennent Harris, le chef présumé du gang, en isolement, pendant que l'enquête se poursuit. Il sera libéré le temps de son procès pour meurtre. Harris nargue les membres de l'équipe d'intervention à chaque occasion. Ce sont des durs, ils ont toujours quelque chose à prouver, tu vois ce que je veux dire? Ils essaient toujours de se la jouer devant ceux qui regardent. Il faut toujours qu'ils assurent le spectacle. Ils veulent épater la galerie, ils ont quelque chose à prouver, ce sont les Men in Black. Mais l'équipe d'intervention spéciale a coupé court aux actions du gang cette fois-ci. Et ils continueront de disperser les Heartless Felons afin de les empêcher d'opérer. Ils ne seront pas un problème pour nous, jamais, parce qu'on va s'occuper d'eux. On pourra toujours gérer la situation, quoi qu'il arrive. Vous voyez? Ça fait beaucoup d'inculpations pour un crime que j'ai pas commis. Presque tous les trafiquants de drogue, meurtriers et criminels violents interpellés à Cleveland, dans l'Ohio, se retrouvent ici, dans la prison du comté de Cuyahoga. Les jeunes détenus comptent parmi les plus dangereux et les plus agressifs. Ils ont dit que j'avais tué quelqu'un et tiré sur 2 autres personnes. Ils ne respectent aucune règle, excepté les leurs. Tu peux tuer quelqu'un en prison comme tu le fais dans la rue? Tout le monde dehors! Les seuls à pouvoir les arrêter sont les gardiens. Tu comptes faire quoi, hein? Si la parole ne marche pas, on emploie la manière forte. Mets-les en position de prière. Pas comme ça. Tu sais pas comment on prie? Et certains détenus ne supportent pas la pression. J'en peux plus! Je préfère mourir plutôt que de rester ici! Prison du comté de Cuyahoga, Cleveland. Ce pénitencier à sécurité maximale abrite 2100 dangereux détenus. Me touche pas! Calme-toi! La plupart sont inculpés d'un crime, meurtre, viol, enlèvement, stupéfiant. La tension y est toujours présente. Mais la semaine avant Noël, il est plus difficile que jamais d'être enfermé ici, spécialement pour Antoine Prim. J'en peux plus! J'en peux plus! Il n'y a rien de bon à Cleveland, rien du tout. Il n'y a que la violence. Tout est violence. Un informateur a identifié Harris comme étant le général des Heartless Felons, celui qui fait régner la discipline au sein du gang. Mais Harris prétend qu'il en sait très peu sur ce gang. Ce gang se serait formé dans un centre pour mineurs. D'après ce que je sais, d'après ce que je vois, ils sont très violents. Je peux vraiment rien dire d'autre. C'est tout ce que je sais. Ouais, c'est tout. On dit que c'est assez mélangé. Des jeunes, des plus vieux, même des gardiens. Ouais, il y a de tout. Harris veille à ne révéler aucune information incriminante. S'il est identifié comme membre d'un gang, sa peine de prison pourrait être allongée. L'équipe d'intervention spéciale surveille un autre jeune de 21 ans, Mario Minor. Précédemment condamné pour trafic de drogue, Minor est accusé de meurtre aggravé. Minor réfute tout lien avec les Heartless Felons, mais admet qu'ils respectent leurs forces. C'est un mouvement puissant. Tout le monde veut s'asseoir à leur table. Tout le monde veut faire partie des Heartless Felons, à cause de leur réputation. Ils ont une réputation d'enfer, vraiment. Arrêter les Heartless Felons n'est pas le seul objectif de l'officier Tevnin et de l'équipe d'intervention spéciale. Ils assurent la sécurité du pénitencier entier. Et vient d'être informé qu'un nouveau gang aux méthodes brutales préparait une attaque contre les autres détenus. Son nom, les Heartless Felons. Nous avons un peu de retard à rattraper dans la lutte contre les gangs, car nous n'avions jamais eu de problème de ce genre ces dernières années. Membre de l'équipe d'intervention spéciale de la prison depuis 9 ans, l'officier Tevnin n'a constaté qu'une activité sporadique des gangs, jusqu'à récemment. C'est vrai que nous avons un problème de gang.
Plusieurs membres des Heartless Felons sont incarcérés ici. La prison est devenue un rite d'entrée pour les jeunes délinquants. C'est ici qu'ils doivent faire leurs preuves. L'officier Tevnin surveille de très près Martino Harris, un jeune de 21 ans qui pourrait être l'un des meneurs. Il est poursuivi pour meurtre, accusé d'avoir tué un homme et tiré sur 2 autres dans un bar. Ils ont dit que j'avais tué quelqu'un et tiré sur 2 autres personnes. Mais ça s'est pas du tout passé comme ils disent, tu vois. Ils m'accusent d'un crime, je leur dis que c'est pas moi. Ils me disent qu'ils ont un témoin qui m'a vu, moi je leur dis qu'il ment, tu vois. On tourne en rond. Pour Harris, tout a commencé dans les rues malfamées de Cleveland. C'est dingue, complètement dingue. Tu vois ça nulle part ailleurs. C'est la jungle. Les gens tirent d'abord et ne posent même pas de questions. Tu vois ce que je veux dire? Les jeunes de 13, 14 ans, ce sont des chiens enragés. On se croirait au Far West. Les gens sont livrés à eux-mêmes. J'en peux plus. Calme-toi, on va te poser quelques questions. Monsieur Prime, je m'appelle Jennifer. Le personnel sait que le nombre de suicides et de tentatives de suicide augmente pendant la période des fêtes. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé avant votre incarcération? 4 enfants dorment dans mes bras toutes les nuits, et moi je suis ici. Je ne peux pas être avec eux. Bien, bien. Monsieur Prime. Vous avez sauté de... Non, je n'ai pas sauté. Non? Je préférais être mort. Vous préféreriez être mort plutôt que... Je préférais être mort plutôt que d'être ici. Vous savez, si vous vous tuez maintenant, c'est pour toujours. Ils n'auront plus jamais de père. J'en peux plus. Si le personnel n'arrive pas à calmer ce père de 4 enfants, il ne sortira peut-être pas vivant de la prison. Main contre le mur. Le pénitencier de Cuyahoga abrite une population imprévisible, composée d'individus en colère, violents et incontrôlables. J'ai rien fait, allez. Plus de 2000 détenus sont répartis sur les 12 étages de cet établissement tentaculaire. Beaucoup sont de jeunes délinquants entre 18 et 25 ans, les prisonniers les plus susceptibles de causer des problèmes. La prison garde la plupart d'entre eux dans des unités séparées pour maintenir l'ordre. 10 heures, 7e étage. Cette unité pleine de jeunes délinquants est sur le point d'exploser. L'équipe de sécurité... C'est pas possible. Après 5 jours de prison, il vient de faire une tentative de suicide. Il a essayé de sauter de la rambarde. Emmenez-le voir le psy. J'en peux plus. Je suis pas un criminel. J'ai 4 enfants à la maison et ils dorment avec moi toutes les nuits. Je préfère mourir plutôt que de rester ici. Il est homme d'entretien, sans emploi, et a été interpellé pour possession de stupéfiants. Je suis pas un criminel. J'ai 38 ans. J'ai jamais été en prison, jamais. C'est la première fois qu'il est accusé d'un crime. Le détenu Prime, cellule 22, a perdu les pédales. Il a décidé qu'il ne voulait plus rester ici, et il a essayé de sauter de la rambarde. Un autre détenu l'a attrapé et lui a dit de faire attention à ce qu'il faisait. J'en peux plus. Je crois que c'est sa première inculpation. C'est ce qu'il n'arrêtait pas de répéter. Il est pris de panique. Il ne voulait pas être ici, c'est toujours ce qui arrive pendant les vacances. Personne ne veut être en prison à l'approche de Noël. Ça a dû jouer sur son mental. Il s'est dit que la meilleure solution était de sauter et d'en finir pour de bon. Assieds-toi. Ne bouge pas, te cogne pas la tête. D'accord. J'en peux plus d'être ici. Ça fait combien de temps que t'es ici? Depuis mardi seulement. Relève la tête, parle. Depuis mardi? J'en peux plus.